Très chers internautes, amis sportifs, vous qui m'écoutez, me regardez de par le monde, je vous salue. Merci de me regarder ou de me donner le plaisir, l'honneur de me regarder pour cette toute première fois que j'entre en ligne. Et j'entre simplement parce que j'ai l'obligation d'y venir, me présenter et parler d'une science que je maîtrise parce que je l'ai étudiée. Je suis docteur Vivien Youmbi, je suis psychologue sportif, ce que l'on appelle communément préparateur mental. Alors, je vais saisir l'occasion de ce grand combat de boxe entre le Camerounais Francis Ngannou et l'Anglais Anthony Joshua pour vous donner, comme je le ferai dans un futur très proche et à partir de maintenant d'ailleurs, l'analyse psychologique des rencontres, de certaines rencontres. Quel que soit le sport, quelle que soit l'activité, quelle que soit la discipline, nous y entrerons chaque fois. Je serai là pour vous donner l'analyse mentale, l'analyse psychologique des rencontres sportives que nous verrons de très très souvent. Alors je vais saisir l'occasion de cette première opportunité pour vous donner les éléments que je pense à l'avantage soit de Anthony Joshua ou alors de Francis Ngannou. Regardons tout d'abord Francis Ngannou, qui a l'habitude, il faudrait le rappeler, a commencé à son bas âge, à travailler très très dur, a commencé à forger son mental, un mental qui aujourd'hui l'accompagne et peut être mis à son actif. Alors suivons cette toute première vidéo de Francis Ngannou quand il commence dans les mines du Cameroun. To do. Right. When did you do it? Like if you went to school during the day, when did you work in the sand mines? Over the weekend, over the holidays, because I never had a chance to go to. I never had a chance to go to holiday, even for the summer holiday, which is like 3 months. That will be because we have a tropical climate. So at that. Alors là, il s'agit de Francis Ngannou. Quand il était encore jeune, c'est-à-dire que de l'âge de 10 ans à 17 ans, il a travaillé dans des mines de sable au Cameroun. Et juste après cette période, il s'est rendu compte à l'âge de 25 ans, il faudrait d'ailleurs le rappeler qu'entre 17 ans et 25 ans, Francis Ngannou est parti de la ville de Batié pour se rendre du côté de Douala, ce qui entre dans le cadre de ce qu'on appelle l'exode rural au Cameroun. Alors, ne voyant pas très clair de ce côté de Batié, dans l'ouest du Cameroun, il a décidé de se rendre du côté de Douala pour se chercher, comme on le dit. Et s'y rendant, il a commencé à faire ce qu'on appelle chez nous communément le mototaxi. Il s'est acheté une moto qu'il a commencé à conduire pour se faire 100 francs, 200 francs, trouver de quoi manger. Alors, voici ce qui se passe. Et voici le moment où Francis Ngannou a décidé d'être champion. Le jour où il a décidé de vendre sa moto, qui lui donnait son gagne-pain quotidien pour acheter un matériel de boxe. Des gants de boxe et tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Alors ses amis, tout le monde lui a dit, tu perds la tête Francis. Tu ne peux pas jeter ce qui te donne ton gagne-pain quotidien parce que tu veux te mettre dans le domaine de la boxe. La boxe, tu rêves, tu n'y seras jamais. Alors, heureusement, Francis Ngannou a cru en lui. Un des éléments dont Francis Ngannou bénéficie et que beaucoup de gens n'ont pas, c'est cette force en soi, cette croyance en soi. Francis croit en lui. Il a donc pris le risque de partir et de traverser le désert, de traverser le Nigeria, le Niger, la Libye, traverser l'océan, avec tout ce que cela comporte. Je n'ai plus besoin de vous raconter l'histoire de Francis Ngannou, du Cameroun jusqu'en France. Toujours est-il que quand Francis arrive en France, il voudrait se lancer dans le domaine de la boxe, mais il se rend compte que la boxe, à ce moment, on lui a conseillé, tu ne peux pas faire la boxe, il faut te lancer dans le domaine du Mixed Martial Art, le MMA américain. Ce que Francis fait, il gravit immédiatement les échelons en 3 ou 4 années. Francis s'est hissé parmi les top contenders, comme on l'appelle, au point où il a failli pour la toute première fois remporter un titre de champion du monde. C'était contre Stipe Miocic. Et c'était une grosse erreur pour Francis Ngannou. Suivez ce combat avec moi. Lamentable. Alors, à ce niveau, Francis Ngannou
C'était là sa première tentative pour remporter le titre de champion du monde. Après avoir aligné, je crois, 8 ou 9 ou 10 victoires, Francis s'est confronté à un challenge. Il n'était pas habitué à ce qu'on appelle des takedowns. Francis ne savait pas comment se renverser et se relever. Francis n'avait jamais été autant dominé par un autre athlète. C'était une humiliation, c'était une grosse honte. Mais devinez quoi? Francis, comme je l'ai dit, il a ce que l'on appelle chez nous en psychologie de la performance, l'identité narrative, la façon dont des choses se répètent de façon constante dans la vie d'un individu. Et Francis, fidèle à son habitude de résilience, de détermination, a pu aller apprendre de ses erreurs, de ce premier combat, de cette première tentative pour récupérer ou alors pour prendre ce titre de champion du monde la première fois. Il est revenu et il a dominé parce que c'est tout ce que s'est fait Francis Ngannou, rien que dominer. Et regardez, n'est-ce pas, sa deuxième tentative de prise de titre de champion du monde de MMA avec ou alors contre Stipe Miocic. And leave these big openings. Francis Ngannou, toujours fidèle à ses habitudes, il est revenu et il a gagné. Suivez bien ce que je vous dis. Il commence dans les mines de sable parce qu'il ne peut rien faire. Malgré tous les challenges et tous les obstacles, Francis se hisse, il se rend du côté de Douala. Il se rend du côté de Douala, il achète une moto qu'il commence à conduire pour se faire, pour avoir son gagne-pain quotidien. Il vend cette moto et il va directement faire des combats de boxe. Et parce qu'il ne peut pas le faire sur place, il prend le risque. Souvenez-vous d'une chose, aucune chose ne vous appartient si vous n'êtes pas prêt à perdre cette chose. Aucune chose ne vous appartient si vous n'êtes pas prêt à perdre cette chose. Francis Ngannou a décidé de se lancer dans le domaine professionnel de la boxe à ce moment. Raison pour laquelle il a traversé le Niger, la Libye et tout le parcours que vous connaissez pour se rendre du côté de la France. Il se rend du côté de la France, on lui conseille la MMA, la Mixed Martial Arts, et silence, il devient champion. Il perd sa première tentative en quête de titre de champion du monde et revient et va gagner cela, bien sûr. Alors, on va le lancer contre quelqu'un d'autre. Et bien sûr, tout le monde le donne perdant. Parce qu'on le dit trop lourd, parce qu'on ne le dit pas intelligent, on le dit trop fort, trop musclé, mais il ne peut pas utiliser la tête. Alors, ce qu'on n'attend pas, ou alors là où on n'attend pas Francis Ngannou, c'est là où il va intervenir. Regardez, n'est-ce pas, ce combat, sa première tentative, n'est-ce pas, de conservation de son titre. Ça, c'était contre le bon gamin, Cyril Gane, le français. Et c'est justement ici la victoire de Francis Ngannou. Personne ne l'attendait de ce côté. Tout le monde attendait que Francis suive Ngannou avec des coups de poing. Mais qu'est-ce que Francis fait? Il vous prend là où vous l'attendez le moins, à savoir des takedowns. Souvenez-vous que pendant ses précédents combats, on savait que Francis ne pouvait pas faire de takedowns, il ne pouvait pas défendre ses takedowns, il ne pouvait même pas être un bon lutteur, il ne pouvait pas lutter étant au sol. Contre Cyril Gane, il a travaillé cela avant, et contre Cyril Gane, comme je le dis, ce sont des éléments qu'on ne mettait pas à son crédit, à son actif, qui lui permet de gagner cette rencontre. Alors Francis Ngannou gagne ce combat, champion du monde tel qu'il est, il conserve son titre de champion et il décide de partir de la Mixed Martial Arts avec tout le gros désordre que cela peut faire. Francis est parti de la MMA en tant que champion du monde. Mais Francis ne veut pas s'arrêter là, parce que Francis se rend tout simplement d'un autre côté, dans un autre champ, le champ qu'il a toujours aimé, celui de la boxe, et il va rencontrer quelqu'un, le champion du monde en titre, et regardez bien sûr ce qui va se passer pendant qu'il rencontre ce champion du monde en titre. Et souvenez-vous que pendant ce combat, Francis Ngannou n'a aucune expérience de boxeur professionnel dans tous les cas, sinon dans les intentions. Souvenez-vous que c'était
son sport de prédilection. Il a toujours voulu boxer, mais arrivé en France, 4-5 années bien avant, on lui a conseillé d'aller dans le MMA où il est allé, il en ressorti comme champion du monde. Alors il revient et il décide d'affronter, quel gros risque, le champion du monde, Tyson Fury. Alors tout le monde ne le donne pas favori. On ne le donne pas favori. Mais je sais, en tant que préparateur mental, en tant que psychologue sportif, qu'il y a ce que l'on appelle l'identité narrative d'un individu. Savoir construire sur des éléments constants de sa vie. Francis Ngannou, partant du sable, MMA, première tentative, n'est-ce pas, pour remporter son titre de champion du monde, qui perd, qui revient et qui lutte, qui se bat contre une grosse structure, contre un homme très puissant aux États-Unis que l'on appelle Dana White, qui gagne cela, qui sort de là, qui se rend du côté de la boxe. Personne ne l'y attend. Personne n'attendait Francis Ngannou. Mais lui seul savait qu'il devait gagner. Regardez Francis Ngannou une fois de plus. Dans ses exploits, dans ses dominations. Francis Ngannou. And Ngannou just scored a knockdown. Well, what do we have here, folks? They got this fight. That was the greatest crossover performance I have ever witnessed in my entire life. Francis Ngannou. Alors, dans ce combat, personne n'attendait Francis Ngannou sur ce champ. Personne n'attendait Francis Ngannou de ce côté. On savait qu'il était lourd, on savait qu'il ne pouvait pas tenir 10 rounds parce que trop musclé. Et vous savez autant que moi, plus de muscles vous avez, plus vous avez besoin d'oxygène. Et on savait que Francis, c'est à peine qu'il termine 3, 4 ou 5 rounds de 3 minutes dans les cages de la MMA. Mais comment survivrait-il 10 rounds avec le champion du monde qui a l'habitude de faire ses combats pendant une aussi longue durée? Ici, il a prouvé aux gens, comme on dit en anglais, he proved you wrong. Une fois de plus, il a dominé cela. Regardez bien comment les choses se construisent. Il gagne toujours malgré tous les obstacles. Une fois de plus, il va continuer, Francis. Et cette fois, on le met encore comme perdant. Certaines personnes pensent qu'il va gagner, certaines personnes pensent qu'il va perdre, mais voici la vérité. Tenant compte de l'identité narrative de Francis Ngannou, tenant compte de la façon dont les événements se répètent dans sa vie, je sais pertinemment que Francis peut gagner. Mais l'on ne devrait pas négliger l'autre artiste sportif, le très humble, le très charismatique Anthony Joshua, qui peut-être est en perte d'élan parce qu'il est déjà à 33, 34 années. Ben, ils sont presque dans la même tranche d'âge. Ce n'est pas une excuse. Regardons ce que peut faire Anthony Joshua. Disons tout simplement que Anthony Joshua, c'est un artiste de la boxe, professionnel. Un sport qu'il a fait depuis son très jeune âge. Il a donc l'habitude, il a donc l'instinct, il a l'habitude des coups pris, il a l'habitude de tomber, de se relever. Anthony Joshua, sa force, son habitude, son expérience dans le domaine de la boxe, s'affrontera à l'inexpérience de Francis Ngannou, à la force, à la volonté, à la force mentale de l'artiste des forces mentales que j'appelle Francis Ngannou. Je dirais tout simplement que pour ce combat, Francis Ngannou, Anthony Joshua, c'est deux tendances tout simplement, c'est deux options, c'est deux écoles de boxe tout simplement. L'un, Francis Ngannou, qui arrive sans expérience, mais qui pour son premier match a fait, n'est-ce pas, une grosse surprise, a choqué le monde entier en faisant tomber l'artiste de la boxe, le champion du monde en titre, nommé Tyson Fury. Anthony Joshua, quant à lui, est en perte peut-être de popularité et en perte d'élan parce qu'il est sur la pente descendante de son sport. Est-ce qu'il retrouvera cette fois-ci son élan pour pouvoir relancer sa carrière? Ou alors Francis Ngannou va encore choquer le monde une fois de plus pour pouvoir aller de ce côté-là? Vendredi donc, c'est demain, ce combat de Francis Ngannou-Anthony Joshua. L'un ou l'autre peut perdre le combat. Souvenez-vous, il s'agit d'un combat de boxe. C'est la boxe tout simplement, où un seul coup peut faire la différence. Un coup d'un côté ou de l'autre peut faire la différence. Tout peut arriver à tout moment. Francis Ngannou peut perdre, Anthony Joshua peut perdre,
Mais me basant sur l'identité narrative de Francis Ngannou, je dis ce garçon a tout ce qu'il faut pour gagner, de ses défaites qu'il a toujours eues, de la résilience qu'il a battue, de sa force mentale, de sa volonté, de sa détermination et le fait qu'il est en plus un Camerounais, des individus à l'esprit très fort, à la force mentale très élevée, ce que l'on appelle chez nous, je ne le dirai pas ici, découvrez-le vous-même. Je vous retrouve, n'est-ce pas, demain pour une autre analyse, avant la rencontre, de leur discours bien sûr, ou de leur presse-conférence, et je vous dirai ce que les dires des uns et des autres peuvent signifier pour la suite du combat. Retrouvons-nous donc demain pour une autre édition de ce combat. Je suis Dr Divin Youmbi, je vous retrouve demain, bien sûr pour autre chose.